Salut à tous et bienvenue dans Le Meilleur de Batman, où on revient sur les 10 tomes de l'opération d'été d'Urban de 2022, parce que c'est pas la première édition. Donc l'opération d'été avec ces 10 titres à 4,90€, moins de 5€ pour du Batman, que demande le peuple. Et cette fois, je pense que s'il n'y avait qu'un seul bouquin à prendre, ce serait celui-là. Je pense que ce n'est pas Léna et Jules qui me contrediront, puisque je fais cette émission, enfin cette mini-émission, avec Léna de Comics Discovery. Salut Léna. Salut James. Et Jules de la chaîne Jules et Nico. Salut Jules. Salut, salut. Et donc, comme je vous le disais, on va vous parler de Batman Terre 1 de Jeff Jones et Gary Frank. 144 pages de bonheur. C'est la relecture par Jeff Jones, une relecture un peu plus modernisée du mythe de Batman. Moi, je pense que c'est un des titres que j'ai préféré de cette sélection, ce Batman Terrain. Léna, qu'est-ce que t'as pensé? Tu n'as pas l'air de partager mon enthousiasme. Si. Non, en fait, ce que tu disais, c'est que quand tu as dit il y a qu'un seul titre à prendre, mais moi déjà, je n'en prendrais pas qu'un seul, et si je devais en prendre qu'un, je suis tellement attaché à Année 1 que j'aurais du mal à quand même à choisir. Mais tu l'as pas déjà, Année 1? Mais si, je l'ai déjà, mais je parle pour quelqu'un qui n'a pas. Évidemment que j'ai déjà Année 1. Non, mais par contre, j'avais pas lu Terre 1 et je l'ai lu pour ces petites capsules sur Batman, et ça a été pour moi un véritable coup de cœur. J'ai adoré cette histoire qui pour moi était trop courte, tellement j'ai pris plaisir à le lire. Mais il y a un deuxième tome. Je sais qu'il y a un deuxième tome, mais en tout cas, c'est 3 tomes. C'est un peu le truc qui fâche, je trouve, c'est que t'achètes le premier tome dans ce format-là, mais c'est pour ça que je ne l'achèterai pas dans ce format-là, mais que je l'achèterai comme une pigeonne à 16€. Moi, je trouve ça très dommage, et je te laisse continuer là, mais je trouve ça très dommage pour commencer qu'il n'y ait pas les deux premiers en fait. Le tome 3 est sorti il y a tellement peu de temps que je trouve très dommage de ne pas avoir sorti les deux premiers dans cette collection, comme un sombre reflet par exemple. Et puis comme ça, tu t'achètes le tome 3 derrière. Surtout que c'est assez court, entre guillemets, par rapport à d'autres titres de la collection. Et c'est le plus court de la collection. Non, c'est pas le plus court, c'est Arkham Asylum le plus court. Mais en tout cas, ça fait partie des plus courts. Et c'est vrai que je suis un peu... Alors, à la fois, je suis resté sur ma faim, et à la fois, ça m'a donné envie de lire la suite. Mais en tout cas, c'est un récit qui est quand même très cool, où on explore beaucoup la relation entre Bruce et Alfred. Il y a toute la construction du mythe de Batman. On a tous les personnages qu'on a l'habitude de voir, mais qu'on va avoir avec une intro un petit peu différente, et en gardant à chaque fois quand même l'essence des personnages, et les dessins sont aussi très très cool, donc vraiment pour moi un véritable coup de cœur. Un beau coup de cœur. Et je sais que Jules est un aficionados aussi de Jeff Jones et Gary Frank, notamment de ce Batman Terrain. C'est une maestria, c'est du caviar, c'est juste exceptionnel. Je parlais de Dark Knight Returns tout à l'heure, qui était dans mon top 5, toute catégorie et au firmament. Ce titre est au firmament également, c'est juste absolument génial. J'ai eu le bonheur de le recevoir, les 2 premiers tomes, pour mon anniversaire, par 2 copains. Du coup, c'est un des meilleurs cadeaux qu'on m'ait fait. J'ai adoré ce titre, mais vraiment, sur tous les points. On a affaire à un Batman humain, on a affaire à un Batman qui se casse la gueule, on a affaire à un Batman qui ne met pas de maquillage sous son masque, et ça peut paraître rien pour certains, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et même Belloc, qui était un personnage que je considérais comme piètre dans les autres itérations, et notamment dans, même si je l'aimais plutôt bien, mais dans Batman la série animée, pour autant là il est hyper bien construit, il est où on ne l'attend pas, il forme un duo de chic et de choc avec Gordon, et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et tout ce qui m'a été proposé dans ce titre, que ce soit Gordon, donc Belloc, comment il s'appelle, Alfred, Bruce, Harvey Dent, Bruce, le Joker, ça ne me dit rien, le Croc, tout ce qu'on m'a proposé dans ce titre, j'ai adoré. Il n'y a rien qui fait défaut pour moi dans ce titre, si ce n'est l'attente, tome 3, si ce n'est l'attente d'après tome 3, sachant qu'il n'y aura pas de tome 4. J'ai été conquis par ce titre dans tous les points.
dessin. Gary Frank. Gary Frank. Non, vraiment, je pèse mes mots quand je dis que moi, c'est une grosse claque. J'ai adoré, je m'y attendais vraiment pas. Et il y avait vraiment une déception pour moi parce que quand j'ai reçu les 2 premiers tomes, je croyais que c'était terminé en 2 tomes. Du coup, j'étais très content qu'on ne m'ait pas offert qu'un tome. J'avais les 2 tomes. Et quand j'ai tourné la dernière page du tome 2, j'ai appelé mes potes en disant mais putain, mais il y a un tome 3. Mais putain, mais c'est dégueulasse. et à l'époque, on ne savait pas quand est-ce qu'il est sorti, quoi. Et heureusement, j'ai attendu beaucoup moins de faire ça. Et je ne peux qu'encourager les autres d'y aller parce que vraiment, c'est génial. Et effectivement, je suis assez d'accord. C'est pour moi une très très bonne porte d'entrée. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur Batman, mais quelque part, ça retombe sur ses pattes quand même dans les grandes lignes. Mais c'est un super diptyque avec Year One, je pense. Enfin, tu peux, si t'as les deux. T'as la version donc de Frank Miller qui est peut-être plus classique, le Batman qu'on aime voir et qu'on connaît tous. Et puis après Batman Terrain avec Jeff Jones qui fait une relecture un peu plus moderne avec de l'humour, avec un Batman effectivement plus fragile, plus moins parfait. Et vraiment effectivement Batman Terrain c'est une maestria génial, quoi. Et puis même j'en avais parlé sur d'autres émissions parce que j'adore parler de ce titre, mais comme bien d'autres, mais celui-là en particulier. Et il y a un moment, il y a plein de moments où en gros tu prends la cape de Batman pour le morceau de parapluie qui dépasse, et en fait c'est le parapluie de Bruce Wayne. Il y a plein comme ça de trucs vraiment faits par le dessinateur qui ne peuvent que séduire le lecteur, quoi. D'une page à l'autre, tu t'es fait berner et t'es content de t'être fait berner, c'est ouf. Un très beau titre de cette sélection. C'est 144 pages que vous n'en regretterez pas, je pense. Je pense qu'on va pas aller plus loin par vous dire achetez-le, quoi. Enfin, moi, je le redis, il y en avait qu'un. Après, peut-être que je l'ai dit beaucoup de fois, mais si on avait qu'un seul à acheter, ce serait celui-là, quoi. Ouais, franchement, je pense aussi. Ouais. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas Dark Knight Returns et Year One, mais c'est vrai que encore une fois, c'est ce dont on parlait quand on a décidé de faire ça. Et Léna sera d'accord avec moi, je pense. Ça dépend à quel public on s'adresse en fait avec cette collection. Et c'est vrai que si quelqu'un n'a jamais découvert, bah oui, non, allez sur Year One parce que c'est le début de tout et que voilà. Mais c'est même si t'as jamais lu, enfin ça peut être une bonne porte, hein, parce que tu à choisir, prenez celui qui coûte le plus cher normalement. Mais c'est ça. Et après vous achèterez les autres en vraie version. Bien sûr. Mais non, mais bien sûr. Prenez tout, franchement prenez tout. Mais sauf le film de Batman. Mais par contre, effectivement, tous les titres sont de bon. Il y en a intéressant. Pas un à jeter, quoi. Ouais, il y en a pas un à jeter. Il y en a pas un. Il y en a peut-être un qui est un petit peu moins bien, ou effectivement au niveau proportion prix-page est un peu bon, tu te dis mince, mais sinon dans l'absolu, il n'y en a pas un. Et puis c'est que 5 €, quoi. C'est que 5 €. Ça, alors quand tu les prends tous, ça fait 50 balles quand même. Hein. Effectivement. Quand même, mais tout à fait. Merci Léna, merci Jules pour ce dithyrambique épisode sur Batman Terrain. Moi, je vous donne rendez-vous dans le dernier épisode, puisque on n'en a plus qu'un seul à faire avec vous. Mais aussi, je vous donne rendez-vous dans Comics Discovery tous les mardis à 20h, où on vous parle de comics avec Léna. Et je vous donne pas rendez-vous parce que c'est pas ma chaîne, mais allez chez eux, allez chez Jules et Nico pour découvrir tout ce qu'ils font. C'est tout le temps passionnant, et c'est tout le temps fait par des passionnés, donc ça ne peut que être bien. Eh bien, merci beaucoup James, et rendez-vous sur tous vos agrégateurs de podcasts, puisqu'on est disponible aussi en podcast. C'est vrai. Avec un sublime podcast, Batman, le podcast. Voilà, merveilleux. Allez, bye. Au revoir.